3 jours de jeûne et prières sont organisés à l'endroit des membres de l'exécutif national, des responsables régionaux et leurs épouses sur le thème général de l'année 2023 intitulé « Repositionner l'Église locale pour un impact maximal dans les nations » tiré des versets Colossiens 2, 6 à 7 et 1 Thessaloniciens 2, 19 à 20. Démarré ce 30 novembre 2022 à 9h dans la chapelle centrale de Lokossa, la prière d'ouverture et l'adoration ont été conduites par Maman Rebecca Rolachi. Après cette étape, s'en est suivi une courte louange qui a laissé place à la prédication donnée par le président national, le révérend apôtre Félicien Rolachi. Le sous-thème développé est intitulé « Élever les hôtels familiaux pour renforcer l'église locale ». Le président, dans son développement, a mis un accent particulier sur la nécessité d'élever des hôtels familiaux, un moyen pour éduquer nos enfants selon les Saintes Écritures. L'un des moyens efficaces d'élever des enfants pieux consiste à élever des hôtels familiaux dans les foyers chrétiens. Alors cela demande de la volonté de la part des parents et des tuteurs pour élever ces enfants et toute la famille dans la crainte de Dieu. Après la prédication, un moment d'intense prière a été dirigé par le révérend pasteur Cyprien Boyou. Le programme est poursuivi dans la soirée et le sous-thème développé par le directeur des missions, le révérend apôtre Benoît Daga, est intitulé « Le don sacrificiel et le prélèvement de la dîme ». L'accent a été mis sur l'importance et la qualité des sacrifices à faire à Dieu, ainsi que l'obligation pour tout serviteur de Dieu et tout chrétien de donner la dîme. Suivons quelques points saillants retracés par le responsable de la région de Komé. Pour le message du matin, l'hôtel familial, on parle de l'hôtel familial pas dans le sens démoniaque. L'hôtel familial, ça dit un lieu où toute la famille prie, quoi. Tout père de famille, comme tout serviteur de Dieu, doit considérer sa famille comme un lieu de prière. Enseigner les enfants, faites tout pour que les enfants soient des enfants dignes, qui puissent rehausser le nom de l'Éternel. Et ce soir, nous allons parler du don sacrificiel et de la dîme, parce qu'on voit que les dons sacrificiels disparaissent un peu au niveau de l'Église, alors que nous avons besoin de beaucoup d'argent pour développer. L'Église est implantée des églises un peu partout. Or, l'Église de Dieu a besoin de l'argent pour aller aussi dans les maisons, pour assister les veuves, les cas sociaux, et faire même des trucs pour le pays, tels que des écoles, ouvrir même des radios, des télés, et c'est l'argent. Donc c'est pourquoi ce soir nous avons entretenu sur le don sacrificiel et la dîme. La dîme qui est une source de bénédiction pour toute personne. Donc nous aussi devons donner la dîme pour que Dieu nous bénisse d'abord, pour que l'œuvre aussi aille de l'avant. Dans le même sens, Maman Épiphanie Boyou et le révérend pasteur Richard Kitikaon s'expriment. Le mina sigano gbon, le mina sigano akrono sinu kume gbon. Bonado sigahule akotale, bonado sigaze mau ho jijo, eye mau si vileme. Bodo vi mi ton le mekpo, ho mon koton nu kwiklo mon koton le minyi meboyi. Bole voyi, le mina sigana nu jro, nunina jro meton, le mina sigana di ise non dohuo. Mi le voyi plondo nu eneleji. Le ise no na sigana mado oton se weyin bo ma usoda yi bo mi na sikuna gbon mi le voyi plondo eneleji. Nous sommes à l'image de Dieu, donc nous devons ressembler à Dieu notre Père et nous devons donner comme Dieu donne, parce que sans nos dons l'Église ne peut pas avancer. C'est à travers nos dons, c'est à travers nos sacrifices, le don de nous-mêmes et le don de nos biens que l'Église peut progresser, que l'Église peut croître numériquement, spirituellement et géographiquement.